Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour une carte pour Noël, pour souhaiter un joyeux Noël ou pour envoyer avant Noël. Enfin, une carte pour les fêtes de fin d'année. Alors, je me suis basée, enfin, j'ai réalisé cette carte, voilà. Je me suis basée par rapport à cette photo que j'ai trouvée dans le blog de chez Action. Alors, voilà, c'est là où il y a le calendrier pour faire le calendrier. Donc, j'ai utilisé le numéro 24. Donc j'ai coupé un cercle, la partie là, je vais juste garder le numéro 24 pour utiliser sur mon Daily December. Donc j'utilise pas la photo, juste le numéro 4, et là j'utilise la photo pour faire la carte. Donc j'ai utilisé un dies pour un cercle. Donc si vous n'avez pas, vous faites avec le compas. Alors j'ai utilisé un dies de 4,7 de rayon. Ensuite, j'ai utilisé un peu plus gros, puisque j'ai découpé un cercle blanc avec un cercle plus gros qui a 5,5 et un cercle noir de 6, de diamètre 6. Voilà, 3 cercles. Donc, j'ai déjà préparé tout ça. Donc, on va partir sur cette base-là et faire une carte. Alors, j'ai fait une étiquette sur du papier rouge. Voilà. Un papier rouge, et après avec les chutes de papier de la carte précédemment. Alors je vous mettrai le lien de la vidéo, celle que vous avez eu lundi, celle que vous avez eu hier, je vous mettrai le lien de la vidéo ici sur le i là. Donc 10 et demi, 14 et demi, et 10 et demi, 14 et demi, c'est la les mêmes dimensions que celle de hier. Donc pour utiliser le reste de papier, ensuite il vous faut 2 dies étoiles. Alors, les dimensions aux branches les plus grandes, 3,5. 3,5 et une petite 3. Voilà. Et j'ai fait les découpes sur du papier liège qu'on trouve chez Action, l'autocollant là. Donc j'ai fait mes 2 découpes. Il vous faut de la toile de jute, enfin de la jute. Et ensuite j'avais un morceau, j'ai récupéré le fil pour pouvoir l'utiliser aussi avec. Ensuite il vous faut un rectangle sur du papier noir de 5,5 par 13 et 4, sur une chute de craft fin 4,5 sur 12,5 que j'ai embossé avec une plaque à embossage à froid étoile. Voilà. Ensuite de l'encre vintage, enfin marron, un tampon, là, je vais utiliser celui-ci, la crocodile. Bon, il faut quand même du matériel, mais bon, c'est une perforatrice, des petits œillets. Et ensuite là je vais utiliser le tampon là, que j'ai eu récemment pour faire le fond, et un petit tampon tache. Voilà. Allez, on va faire ça avec vous. Alors on va déjà ancrer notre base. On va faire le fond. Alors je vais utiliser cette partie là, ces petits traits. Alors je vais le faire vraiment léger. Je veux que ça soit pas trop, donc je vais faire un premier tamponnage sur du brouillon. Alors excusez-moi si je vous fais bouger. Donc, je vais faire un premier tamponnage et ensuite voilà. Et ensuite je vais le faire ici. Voilà, un truc très léger. Après je vais venir mettre ça ici. Alors je vais faire pareil ici, très léger. Voilà, je fais quelque chose de pas trop voyant. Et ensuite je vais prendre mon tampon tache. Je vais prendre le tout petit. Pareil, je vais venir faire des taches, mais vraiment léger.
soit pas trop. Voilà. Donc là, j'ai mon fond qui est prêt. Un fond vraiment simple à faire. Enfin, très compliqué. Ensuite, on va venir ancrer la partie embossée. Je redis les mesures. Je crois que c'est 4,5. 4,5 sur 12,5. Donc on vient ancrer délicatement, enfin, sans trop, pas trop voyant, juste faire des petits, faire ressortir un peu les étoiles. On vient aussi ancrer la carte. Voilà, et ensuite on va procéder au collage. Donc alors, déjà on va coller. Alors, chose que je vais faire hors caméra, je vais coller mon cercle sur mon papier blanc et mon cercle blanc et mon cercle blanc sur mon cercle noir. Et après je vais venir coller ça sur mon papier étoile, sur mon papier noir, et je vais venir coller ça sur ma carte. Je fais ça hors caméra et je vous reprends. Voilà, ça c'est collé. On va venir s'occuper de l'étiquette. Alors on va venir pour placer les œillets. Alors c'est une étiquette qui mesure 8,5 3,8. Donc je vais venir trouver le milieu ici. Alors, je vais le faire. Alors, comme ça se pareil, ça se fera pas parce que je ferai le trou. Je vais venir faire mon trou ici. 3 ici. On va que ce soit bien en face. Voilà, je vais venir faire mes trous. Je vais poser mes œillets. Ça c'est pour embellir un peu mon étiquette. Je vais utiliser un peu le matériel que j'ai. Je vais faire un petit trou. Voilà. Ici. Et ensuite, je vais mettre des œillets. Alors, je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser. Des dorés, si j'en ai assez. Bien. Que je trouve la même couleur. Là, c'est pas la même. Voilà. J'ai coupé le temps de trouver la même couleur pour aller un peu plus vite. Alors là, je vais poser mes œillets. Chose très simple avec cette machine. Très simple. Rien de compliqué. Voilà, et ensuite on va venir faire le montage de notre carte. Donc je vais venir mettre mon rond au centre de l'étiquette. Ici je vais venir coller ma chute de ma toile de jute. Je vais essayer de la réduire un peu. Hop. Donc je viens mettre de la colle.
ça veut bien couler. Je fais la place du tampon, le décaler un peu. Hop. Il faudrait laisser la place au tampon, enfin là au sentiment. Moi c'est quand même un gros sentiment. Faire un gros tamponnage. Ensuite je vais prendre les morceaux de fil là. Je vais venir couper des morceaux. Je vais venir les coller et coller l'étoile par dessus. Je vais mettre la grosse étoile et ensuite la petite. Alors normalement c'est des choses qui se collent, alors je sais pas si la colle est forte ou pas. Donc, je vais en rajouter pour faire que ce soit mieux bien collé. J'espère que cette idée vous plaira. C'est une carte que j'avais vue sur Pinterest l'année dernière. J'avais voulu la faire, j'avais pas eu le temps. Et là je me dis, n'ayant pas trop d'idées en ce moment, n'ayant pas la tête à trop créer en ce moment, voilà, je vous fais celle-là pour utiliser un peu le matériel qu'on a. Là, je vais terminer le fil, pas ça dépasse trop. Hop, là aussi. Bon, l'étiquette, celle-là, je vais la mettre en 3D avec le 3D Lovart, c'est pas Lovart, BB-Craft. J'avais eu avec la boutique. Normalement, il doit avoir un autre partenariat. Normalement. Je viens coller mon étiquette ici. Je vais venir coller ma photo. Entre les deux. Voilà. Et là, je vais mettre le sentiment avec de la Versafine noire. Je vais l'essayer quand même sur un brouillon. Voici combien longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ouais, il marche bien. Ah, j'aurais pu faire les bâtons avec du rouge. Ouais, voyons si ça va marcher. Je vais tester quelque chose. Je vais tester quelque chose. Voilà, je suis allée chercher du rouge. J'espère que la lumière... Alors, je vais juste fermer un peu plus le rideau. Voilà, je vais fermer le rideau, ça se voit mieux. Alors là, je vais mettre de l'encre noire et ici de l'encre rouge. Alors, je vais mettre de l'encre noire. Je vais tester sur le brouillon avant. Je vais mettre ici aussi. Je vais essayer de nettoyer ça. Et après mettre de l'encre rouge. Voilà ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Je pourrais faire ça, ça fera un rappel. Ouais. Je vais faire comme ça. Donc, je vais me faire mettre de l'encre noire ici sur les petits. Je vais nettoyer ce que j'ai mis en trop. Mettre le noir là. Bon, ben on verra bien.
Allez, on teste. Enfin, on tente. Je pense que ça devrait faire joli. Impeccable. Voyez ce que ça donne. C'est sympa. Ensuite, je vais coller sur ma base de craft qui est plus épaisse. Et je pense le laisser comme ceci. Alors, je vais pousser ça. Voilà, les bâtons de canne rouge, ça rappelle un peu l'étiquette rouge. Le rouge sur le Père Noël. Ouais, peut-être mettre deux petits strass. Je sais pas. Enfin, non, moi, ou ancrer un peu plus. Alors, je vais le faire. Mettre un peu plus d'encre marron sur les bords. Si je le trouve, bon. Je vais faire comme ça plutôt. Voilà, une fois collé, ça fera joli. Alors, je mettrai des photos sur mon Insta. Voilà, une autre idée de carte qui est très vintage, qui est assez sympa. Je préfère celle-là à celle que j'avais fait hier. Vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.